C'est l'info, l'invité de la semaine. Nous recevons cette semaine Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Vous écrivez La liberté de ma mère, mai 68 au Pays Basque, aux éditions Amazon, un livre d'une centaine de pages dédié à vos parents, Catherine et Jean-Pierre, qui habitaient avec vous dans le Pays Basque, à Vieudo, si je me trompe pas. Vieudos, voilà, et on comme ça, prononce le S. avec la prononciation. Et pour vous, donc, la liberté d'expression s'est faite bien avant mai 68. Vous l'écrivez d'ailleurs dans votre livre, mai 68 a commencé très tôt. On peut affirmer que lorsque les étudiants sont descendus dans la rue, tout était déjà terminé. Mai 68 a donc débuté, si l'on vous lit, en province et surtout bien avant 68. Oui, bien avant 68, oui. La société française est une société qui, au sortir de la guerre, l'ensemble de la société française, vit sous la coupe d'institutions, le poids de la famille, les femmes ont peu de liberté. C'est une société qui est une société un peu archaïque, d'une certaine manière. En tout cas, elle vit selon des traditions qui sont anciennes. Et l'après-guerre, donc après 1945, modifie tout cela. D'abord, il y a le plein emploi, du salariat, la société de consommation est naissante et surtout, il y a un état d'esprit qui fait que les plus jeunes, comme on a signé la paix avec l'Allemagne, comme il y a une perspective apaisée assez inhabituelle dans la vie des gens, les plus jeunes ont envie de davantage de liberté, de bien-être. Ils rejettent assez facilement, à partir du milieu des années 50, le poids de la famille et du patriarche dans la famille, le poids de l'Église qui était très important dans la société française à ce moment-là. Les parents, pour parler d'eux, mais des millions de ménages français feront pareil à la même époque, se font construire une maison, ils sont autonomes. Dans cette maison, ils mettent la télévision, ce qui bouleverse complètement la culture. Ma mère passe le permis de conduire, elle achète une voiture, elle devient autonome, elle va où elle veut, quand elle veut, faire ce qu'elle veut. Il y a aussi des progrès de la médecine, et pour la première fois dans les années 60, on débat en France de la possibilité pour les femmes de donner la vie quand elles décident. Et ce sont les premiers moyens de contraception. Ce sont des révolutions culturelles, mentales, spirituelles, intellectuelles, d'une très très grande ampleur. Et toutes ces révolutions saisissent l'ensemble de la société française au même moment. Et quand les étudiants descendent dans la rue, ils sont plus l'expression de cette liberté qu'ils n'en sont les créateurs. C'est pour ça que je dis que mai 68 est fini quand les étudiants descendent dans la rue. Oui, alors vous Jean-Michel Apathy, vous êtes donc né le 8 septembre 1958, quelques jours d'ailleurs, pour la petite histoire, après le référendum validant la 5e République proposée par le général de Gaulle. Et en mai 68, vous êtes donc à peine âgé de 10 ans. Quels sont les souvenirs que vous gardez de cette époque ? Pour moi, mai 68, c'est une angoisse très forte parce que je voyais, je m'en souviens clairement, les images des rues de Paris, où il y avait des manifestants, des CRS, il y avait des voitures brûlées, il y avait des rues dépavées, il y avait de la violence. Alors je n'en comprenais pas, bien entendu, tous les ressorts, ni de cette violence, ni des revendications des uns et des autres, mais c'était l'ordre établi qui était bousculé. Il y avait quelque part, assez loin de moi, puisque c'était à Paris, quelque chose qui s'appelait une révolution et qui m'angoissait beaucoup. Je me souviens de mes parents, mais plutôt de mon père, qui essayait de calmer l'enfant que j'étais en disant que tout ça n'était pas grave, que tout ça trouverait sa solution. Et mon père, qui était à sa manière un vrai 68 art, puisque il était de son époque en quelque sorte, mon père comptait bien sur De Gaulle pour régler le problème, ce qui finalement a été fait. Et à la fin de mai 68, tout est rentré dans l'ordre. Et curieusement, si aujourd'hui on en parle, 50 ans après, on a oublié mai 68 dès juin 68. Oui, et en attendant, et alors justement quand vous voyez toute cette célébration, c'est vrai que voilà les grandes radios nationales qui étaient les premières radios privées à l'époque, célèbrent aujourd'hui mai 68. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui finalement avez vécu mai 68 de l'intérieur et bien avant? La célébration de mai 68 est un contresens, parce que ce qui se produit en mai 68, c'est la même mise des courants gauchistes sur ce grand mouvement qui a bouleversé la société française. En mai 68, tous les groupuscules
trotskistes, le Parti communiste pour sa part avec un peu de méfiance, des anarchistes, mettent la main sur ce mouvement-là et se l'approprient. C'est Daniel Cohn-Bendit, Alain Gesmar, Jacques Sauvageau, Serge July. Aujourd'hui, ils incarnent mai 68. Alors que, d'une certaine manière, ils n'ont rien fait en mai 68. Et c'est ce kidnapping de l'extrême gauche dans notre histoire que j'ai voulu pour ma part et modestement rectifier. Parce que tous ces jeunes étudiants de mai 68 qui pris individuellement étaient et sont extrêmement brillants, séduisants, intelligents, n'ont en fait rien apporté à la société française. Parce que la société française s'est libérée avant eux et sans eux. Et c'est ce hold-up historique, ce hold-up de la mémoire, que je crois il faut essayer d'éliminer, parce que c'est sur cette présence indue du gauchisme que les adversaires, il y en a aujourd'hui, aussi curieux que ça puisse paraître, des libertés individuelles en France, tout le courant de cette droite un peu rance qui pense que c'était mieux avant, s'appuie sur le gauchisme pour dire que mai 68 représente le suicide de la France. Ce qui est absolument faux, parce que mai 68, enfin le mouvement de libération après-guerre de la France, de la société française, a apporté beaucoup de choses aux gens. Et il faut défendre cet acquis. Et il ne faut pas laisser les tenants d'une espèce de réaction tout à fait inappropriée nourrir leur combat de ce détournement gauchiste de ce que l'on appelle mai 68. Oui, et alors les 68ards, ceux qui étaient sur les barricades, je pense notamment à Daniel Cohn-Bendit, est-ce qu'ils vous ont répondu, vous les avez interpellés, qu'est-ce qu'ils en pensent eux? Non, j'espère que j'aurai l'occasion de les croiser ici ou là, sur des plateaux ou à l'occasion de débats et que on pourra en parler. Mais Daniel Cohn-Bendit, je le connais un peu, puisque dans ma vie professionnelle, ensuite, je l'ai rencontré. C'est un garçon intelligent et sympathique. Il est devenu, malgré lui, la figure de mai 68, mais je crois que même lui en a un peu marre et a été un peu toute sa vie gêné par ce type d'hommage permanent qu'on lui a rendu. Et par ailleurs, il y a certains journaux, j'ai lu un supplément du Parisien, par exemple, où une interview d'une autre grande figure de mai 68 figure dans les pages. Il s'agit d'Alain Krivine, qui dit, enfin, en mai 68, on était des gamins, on était prêts à rien. Enfin, même eux reconnaissent qu'on les met beaucoup trop en avant et qu'il y a un contresens historique dans l'analyse de leur mouvement. Et encore une fois, je pense qu'il est important d'en prendre conscience de ce contresens historique, parce que l'enjeu, c'est de dire ce que certains contestent, que les libertés individuelles apportées par ce mouvement de libération dans l'après-guerre ont été positives dans la société française, notamment pour les femmes. Il y a des gens aujourd'hui, on le lit dans certains journaux, le Figaro Magazine du 3 mars par exemple, écrit explicitement des gens qui regrettent que l'interruption volontaire de grossesse existe dans la société française. Il y a ce type de combat archaïque que certains veulent mener, et pour le mener, ils dénoncent mai 68 en attribuant à mai 68 des vertus qu'il n'a pas. Donc il faut remettre les choses dans l'ordre pour préserver ce qui est important, et s'il faut débattre avec les acteurs de mai 68, pour ma part j'en serais très heureux. Ce sont de toutes les façons des gens intelligents et qu'on a toujours plaisir à croiser. Eh oui, sans oublier qu'effectivement, mai 68, c'est également l'avènement de la femme, de la voiture pour la femme et de beaucoup d'autres choses, ce qui en fait donc un livre dédié à votre mère. Pour parler un petit peu de vous, Jean-Michel Apathy, donc justement 15 ans après mai 68, vous êtes arrivé à Paris en tant que jeune journaliste et au départ, vous aspiriez pas du tout, mais alors pas du tout à la radio et à la télévision, hein. Non, je suis arrivé à Paris en 1987, donc 19 ans après mai 68. Et moi, mon souci, c'était la presse écrite. Je n'imaginais pas du tout travailler à la télévision et à la radio. D'où je venais, tout ça pour moi était un monde inconnu, alors que la presse écrite me paraissait plus légitime pour exercer mon travail. Et après, au fil des rencontres, ma perspective professionnelle a un peu changé. Mais à l'origine, quand je suis arrivé à Paris, je n'y connaissais personne. C'était
mon projet professionnel ne passait pas par l'audiovisuel. Bon, Et après, puis, ça a été un peu différent. Et puis la suite est arrivée, hein, le grand journal sur Canal+, et aujourd'hui donc la matinale de France Info. Et comme tout journaliste politique influent, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous en subissez parfois ces effets, avec des messages souvent durs à votre égard. On peut penser que maintenant vous êtes passé au-dessus de tout cela, hein. Ça m'est un peu égal, oui. Ouais, Chacun écrit ce qu'il veut, et ceux qui écrivent les choses qui me semblent bêtes, qu'est-ce que vous voulez, j'ai un peu de pitié pour eux, quelque chose. Jean-Michel Apathy, donc La liberté de ma mère, mai 68 au Pays Basque, un livre que vous avez donc décidé de confier à Amazon. On le retrouve en exclusivité sur la plateforme internet, hein. Exact. Je me suis mis à ce texte mi-décembre, trop tard pour le circuit de l'édition traditionnelle. Et donc du coup, j'avais le choix entre arrêter d'écrire, et puis ça m'embêtait quand même, voilà, de faire de l'auto-édition. Voilà, je n'en suis pas un soldat, mais c'était une solution qui se proposait à moi. Les outils informatiques aujourd'hui permettent de le faire, de donner vie à un texte seul. Et je suis bien content de l'avoir fait, parce que c'est une découverte un peu pour moi, cette démarche et cette manière de faire vivre un texte, qui est assez intéressante. Il y a un contact direct avec des lecteurs qui peuvent laisser des commentaires sur le site, et il y a aussi la facilité de publication. On peut écrire un texte et il est édité tout de suite, et c'est assez positif de mon point de vue comme expérience. Donc j'adore les éditeurs, j'ai plusieurs amis qui travaillent dans ce milieu-là. Ils font un travail remarquable. Je les quitte un peu, mais bon, c'est la vie. Les outils modernes permettent de le faire, donc je l'ai fait. Et oui, vivre avec son temps, comme mai 68 a vécu avec son temps. Il faut essayer. Merci beaucoup Jean-Michel Apathy d'avoir répondu aux questions de C'est l'Info, et à très bientôt, et bonne continuation. Merci de vous être intéressé à mon livre. Bonne soirée.